Salut, bienvenue sur Badass Animoni. Comme vous le savez, je diffuse l'épisode de One Piece chaque dimanche. Et chaque dimanche, dans les commentaires, il y a beaucoup de plaintes de personnes qui disent que l'animé est mal adapté par rapport au scan papier, au manga, qu'il y a des scènes qui sont complètement ratées. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale manga versus animé. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a énormément de plaintes, beaucoup de personnes, je lis sur internet, qui sont déçues de l'arc Wano Kuni, l'adaptation en animé par rapport au manga. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de sélectionner, après c'est mon avis personnel, mais vous pourrez commenter tout ça. J'ai sélectionné toutes les scènes que je trouvais les plus badass, les plus importantes depuis le début de l'arc Wano Kuni, et j'ai décidé de les comparer par rapport au manga et voir si réellement le manga est supérieur à l'animé. Bon, après chacun ses avis, mais je trouvais cela intéressant. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors ici on a la scène de Zoro face au Bugyo, où il lui envoie une lame, un coup de lame avec le petit couteau pour le seppuku, une lame à distance, un coup d'épée à distance qui tranche toute la baraque derrière, et le Bugyo en même temps. Donc du coup, par contre, j'ai pris la meilleure frame possible qui se rapporte le plus au scan. Donc on va essayer de comparer tout ça. Donc déjà, on voit tout de suite que dans la page du manga, il y a beaucoup plus de détails. Les fleurs de cerisier qui, il me semble, qu'ils n'y sont pas. Mais je vous rappelle, c'est parce que c'est difficile d'analyser ça, parce que je vais vous mettre la scène après en animé, mais c'est vraiment sympathique en manga. On peut voir ça vraiment, le Zoro avec son ombre et tout, vraiment il fait encore plus badass, puis encore plus sombre, je trouve, en manga, mais aussi c'est l'effet noir et blanc, hein. Et puis il faut pas oublier que cette image, en fait, elle sert à ce que vous imaginiez toute la scène. Voilà, mais si on veut comparer la qualité de l'image au moment où il envoie cette attaque sur le Bugyo en animé, on voit véritablement que cette scène est beaucoup plus belle en manga. Mais vous allez voir, je vais vous mettre la scène en animé, vraiment, elle n'a pas de quoi rougir. Alors dans cette scène que j'aime particulièrement, où on peut voir la dernière attaque de Zoro face à Hawkins, face à l'entité d'Hawkins, en fait, qui tranche en deux Hawkins grâce à un Nitoryu Toro Samon. Donc là, une attaque assez spectaculaire, vraiment en animé. Elle m'a vraiment marqué. Je l'ai revue au moins peut-être 200 fois, vraiment. Donc je l'avais vu aussi en scan. J'avais été la lire en manga tellement qu'elle m'avait impressionné, pour voir la différence. Donc là aussi, on voit une poupée vraiment en manga, en noir et blanc, terrifiante, l'entité de Dawkins, je trouve. Même si en animé elle est particulièrement réussie, vraiment. L'attaque est vraiment badass en animé, faut pas se leurrer. Mais là, ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité du dessin de Zoro en manga. Waouh! On peut voir également que Zoro en manga a encore sa tenue, alors qu'en animé il a enlevé le haut, il est torse nu. Donc une grosse différence. Qu'est-ce que vous préférez, vous, torse nu ou habillé? Je le trouve torse nu plus badass, hein, mais c'est mon avis. Et aussi, on peut voir surtout que dans le manga, il fait l'attaque alors qu'il est encore sur le chien, sur Inu. Ça, je trouve ça impressionnant, alors que non, en animé, il me semble qu'il descend du chien avant de faire l'attaque. Donc voilà les grosses différences. Dans cette scène où j'ai choisi le Raime Hake de Kaido face au Gear 4 de Luffy, où il l'explose vraiment littéralement en un coup de massue, un passage cette image que vous voyez en manga, elle n'est pas présente en animé. J'ai regardé ça image par image et elle n'y est pas. La scène qu'on a à la place, c'est vraiment l'impact de la massue dans la gueule de Luffy. Donc à part ça, on n'a pas comme ça Kaido de façon, on voit Luffy de dos s'éjecter, mais vraiment une scène en manga incroyable, parce que Kaido, mais là, Ichiro Oda, vraiment quel dessinateur, les détails de Kaido et la puissance que ça en renvoie.
Vraiment impressionnant. En animé, la scène aussi, le combat est vraiment spectaculaire. En animé, j'ai vraiment apprécié, même si c'est un défouloir de Luffy, alors qu'au final, en manga, c'est plutôt rapide. Donc vraiment, on sent la puissance de Kaido, vraiment en manga, elle est incroyable, mais vraiment la scène en animé est aussi géniale, mais elle est faite différemment. Ce que j'aime, parce que on compare là dans cette vidéo et puis en général le scan avec l'animé, mais vraiment pour moi l'animé c'est vraiment un complément. On rappelle qu'il y a à peu près 1 an d'écart, donc Oda a le temps de réfléchir et peut-être qu'il veut ajouter des petites scènes qu'il a pas eu le temps de dessiner. Donc là on voit un peu le combat dans un autre angle, parce qu'on voit pas l'impact de la coup de massue, il me semble, en scan de Kaido. Voilà pour la différence en scan et en animé du Raime Hake face au Gear 4 de Luffy. Alors là, on a la plus belle scène pour moi de Zoro dans One Piece, vraiment la scène la mieux animée, la plus badass, vraiment avec la musique, avec l'animation vraiment exceptionnelle, le Rengoku Onigiri face à Itokiri Kamazo, vraiment incroyable. Alors là, on peut voir que ils ont été vraiment fidèles. L'animé par rapport au manga, vraiment manga aussi hein, incroyable hein. Donc il n'y a pas le sang sur Killer parce que le sang intervient après en animé, mais vraiment là on voit vraiment la fidélité de l'animé par rapport au manga. Peut-être parce que à cette époque-là, souvenez-vous, il y avait eu un très long arrêt de quasiment plus de 2 mois, il me semble, de l'animé One Piece à cause du virus. Donc après la reprise, ils avaient eu énormément de temps, sûrement pour travailler les dessins de l'animé et créer des épisodes magnifiques. Vraiment, on a eu une série de 3 ou 4 épisodes vraiment incroyables quand c'est revenu. Mais je pense que c'est par rapport à cette pause qu'ils ont eu, le temps qu'ils ont eu de préparer les épisodes et surtout cette scène vraiment épique. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, autant en animé qu'en manga, vraiment en manga, en animé, elle est vraiment fidèle. Vraiment, c'est une scène exceptionnelle qui montre pour l'instant la face la plus puissante de Zoro qu'on ait vue jusqu'alors en animé. Ici, on a l'affrontement légendaire entre Gold Roger et Barbe Blanche, Edward Newgate. Un affrontement épique vraiment pour ceux qui en sont là, qui ont vu l'animé ou le scan, parce que vraiment, regardez, il n'y a quasiment aucune différence. Là, c'est vraiment fidèle, vraiment. De toute façon, il ne pouvait pas se rater sur ce coup-là, parce que il n'y a que ce coup-là, en vrai, et l'affrontement ne dure que l'instant de ce coup-là. Ils font trembler la terre. Vraiment, les deux armes ne se touchent même pas, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Bien sûr, en manga, les détails de Gold Roger et Barbe Blanche, c'est vachement impressionnant. On rappelle que c'est l'image qui doit définir la scène. Là, j'ai pris une frame, celle qui était la plus correspondante, je trouve, mais on voit qu'il y a l'absence de détails, évidemment, c'est en animé. Donc là, une scène, rien à dire, vraiment identique. Sauf qu'en animé, il y a le bruit, la musique, les cris, les voix des personnages, ce qui impacte un peu plus, mais toujours en manga, ce dark, j'ai envie de dire, en noir et blanc, toujours ça apporte une espèce d'un côté sombre au manga que j'aime particulièrement, parce que je trouve qu'en animé c'est ce qui manque à One Piece, c'est une espèce d'ambiance un peu sombre, dark, qui est bien trop enjolivée, je trouve, avec les couleurs, tout ça en animé, mais vraiment une scène quasi identique, une belle scène. Alors là, j'ai choisi ce passage, je sais encore Zoro, mais je trouve que tout ce qu'il fait c'est épique. Donc voilà, et en plus c'est récent, c'est l'avant-dernier épisode qui est sorti à ce jour, et en plus il a été très discuté. Il y en a énormément qui ont dit que en scan ce passage était bien plus badass qu'en animé, donc on va en discuter, on va voir tout ça. Déjà, bon, il n'y a pas le sang, mais il me semble qu'il apparaît après, oui il apparaît après, parce qu'il est coupé tout du long.
Mais c'est vrai que sur l'image, avec le sang qui gicle, Apu avec des plus longs bras encore que en animé, je trouve bien sûr mieux fait, hein, comme d'habitude. Mais Zoro, mais avec sa tête un peu, son grand front, mais je le trouve encore plus méchant, plus sombre, plus badass. Vraiment là, malgré que vraiment en animé aussi ça ressemble fortement, mais il est de plus près il est dessiné de plus près, un peu plus près en image, et vraiment ce passage avec ah oui, je vois que regardez, le sol il est fissuré sur le passage de jour, l'accélération de Zoro en manga, mais pas en animé. Je viens de voir ça. Vraiment, peut-être là, vraiment, oui, mieux fait. L'image aurait pu être peut-être mieux dessinée, plus sombre, peut-être encore plus de Zoro, encore plus près. Mais ça reste quand même assez fidèle, vraiment. Je trouve qu'il y a débat, puis on parle un peu pour rien parce que voilà quoi. Mais en manga, en fait, elle est amenée beaucoup plus rapidement. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que Zoro est encore plus énervé, ce qui rend la scène encore plus badass, plus sombre, plus terrifiante. Alors qu'est-ce qui est mieux, l'animé ou le manga? Qu'en pensez-vous? Que préférez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, pour conclure, je vais dire que en fait, il faut jamais oublier déjà que le manga, c'est la base de l'œuvre. C'est l'œuvre, en fait. L'animé, c'est juste une adaptation de cette œuvre, qui est, ne l'oublions pas, un manga, donc des petites cases de dessin, comme une BD, on peut dire. Voilà, par rapport à une animation où il faut combler justement ces petits manques. Je trouve que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'animé complète bien le manga. Et pour les personnes qui préfèrent le manga à l'animé, je pense qu'en fait, dans le manga, un livre, des cases, ça laisse place à l'imaginaire pour imaginer tout ce qui s'ensuit. Et l'imaginaire, bien sûr, c'est bien mieux que ce qu'on voit, en fait, que ce qui est réalisé, adapté par une personne, par la pensée d'une ou plusieurs personnes. C'est toujours décevant. C'est pour ça que quand on lit un bon bouquin et qu'on le voit adapté en film, on est très souvent déçu, pour pas dire tout le temps. Donc voilà, c'est normal que vous préférez, ceux qui lisent le manga, vous préférez à l'animé. C'est une chose tout à fait vraiment normale, parce que moi j'ai commencé avec l'animé en fait, donc c'est pour ça que je m'y tiens. Je regarde que l'animé, enfin je regarde le scan, mais toujours au niveau de l'animé, mais je m'en tiens à ce à quoi j'ai commencé. Et l'animé, vraiment, avec, comme je vous le disais, les voix, la musique, tout ça, ça apporte quelque chose de supplémentaire qui peut faire balance à l'imaginaire, justement. Voilà, pour ceux qui lisent que le manga, qui n'ont jamais vu l'animé par exemple, comment, voilà, vous imaginez les voix des personnages, comment ils réagissent, pour l'humour, les blagues. Et je trouve qu'en animé, c'est quand même pas mal adapté. Il y a des scènes, bien sûr, qui sont beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, comme je le disais. C'est ce qui, pour moi, le plus vraiment du manga papier, c'est ce côté sombre que ça apporte au manga, qui pour moi en manque cruellement. One Piece, je l'aimerais plus sombre, et je l'ai en version papier. C'est ce qui est vraiment cool. Et de toute façon, j'avais lu jusqu'à Skypea, un jour je m'y remettrai, peut-être bientôt, pourquoi pas en faire des vidéos. Voilà, cette conclusion est un peu longue, en tout cas j'attends vos commentaires, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était manga versus animé, pour moi c'est kiff kiff, il n'y a pas de vainqueur, j'aime les deux, et il faut respecter l'œuvre de Eiichiro Oda, vraiment. C'est tout pour je conclue comme ça. Vous êtes sur Badass Animal, je vous rappelle, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt, n'oubliez pas l'épisode, à plus, salut et ciao. Badass Animal only.